Bonjour âme lumineuse. Avant de plonger dans ce voyage d'éveil et de transformation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des outils puissants, inspirés des enseignements de Louise Hay pour guérir tes blessures émotionnelles, cultiver un amour profond pour toi-même et bâtir des relations amoureuses qui t'élèvent. Alors, prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et commençons. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui résonne avec tant d'entre nous, le côté sombre d'être trop gentille avec un homme. Oui, tu as bien entendu. Être gentille, vouloir donner tout ton cœur dans une relation, c'est beau. C'est un acte d'amour. Mais parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux te perdre dans ce don de toi. Tu deviens invisible, pas seulement pour lui, mais pour ton propre cœur. Inspiré par la sagesse de Louise Hay, qui nous rappelle que l'amour véritable commence par l'amour de soi, nous allons découvrir 10 erreurs que nous faisons souvent quand nous sommes trop gentils et surtout, comment les transformer en pratiques qui te feront briller. Être trop gentille, ça semble noble, non? Pourtant, il y a une ombre dans cette générosité sans limite. Quand tu donnes tout sans te préserver, tu risques de t'épuiser, de t'effacer. Louise Hay nous dit « Vous êtes votre propre trésor ». Quand vous vous aimez, vous attirez l'amour véritable. Si tu te sens ignorée, peu valorisée ou même transparente dans tes relations, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez. C'est peut-être parce que tu donnes trop, au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Ce voyage va t'aider à repérer ces schémas, à les guérir et à rayonner dans tes relations comme la femme puissante et aimante que tu es. Commençons par la première erreur. La première erreur, c'est sacrifier tes besoins pour lui plaire. Dis-moi, est-ce que tu as déjà annulé tes plans, mis de côté tes envies, ou même renoncé à tes rêves pour faire plaisir à un homme? Peut-être as-tu dit oui à un dîner alors que tu étais épuisé, ou tu as caché ta tristesse pour ne pas le déranger. Ça semble anodin, mais chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message subtil, ces besoins passent avant les tiens. Louise Hay nous le rappelle, quand vous niez vos besoins, vous niez votre valeur. Et quand tu te mets en second plan, tu deviens moins visible à ses yeux, parce que tu te rends moins visible à toi-même. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Anna. Anna avait 32 ans, elle était passionnée de peinture, ses toiles étaient remplies de couleurs vibrantes, comme son âme. Puis elle a rencontré Marc. Marc aimait passer tout son temps libre avec elle, et Anna, voulant être la partenaire idéale, a commencé à laisser ses pinceaux de côté pour être plus disponible. Au début, Marc était ravi, mais avec le temps, il a commencé à la voir comme acquise. Anna, en abandonnant ce qui la faisait vibrer, a perdu une partie de son éclat. Ce n'est pas Marc qui l'a rendue invisible, c'est Anna en sacrifiant ce qui la nourrissait. Alors, comment guérir ça? Inspiré par Louise Hay, voici une affirmation à répéter chaque jour: mes besoins sont valides et importants. Je m'honore en les respectant. Prends un moment chaque matin pour noter une chose que tu veux faire pour toi. Ça peut être aussi simple que lire un chapitre de ton livre préféré, prendre un bain relaxant ou aller te promener dans un parc. En te priorisant, tu montres au monde et à lui que tu es une femme qui se respecte. Et quand tu te respectes, tu deviens magnétique, non pas parce que tu cherches à plaire, mais parce que tu es toi pleinement. Passons à la deuxième erreur, chercher son approbation constante. As-tu déjà changé ta tenue parce qu'il a fait un commentaire? Ou peut-être as-tu hésité à partager une opinion, de peur qu'il ne soit pas d'accord? Chercher son approbation, c'est comme lui donner le pinceau de ta toile intérieure. Tu lui laisses peindre qui tu es, et peu à peu, tu disparais. Louise Hay nous enseigne l'approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Aimez-vous, et les autres suivront. Prenons l'exemple de Clara, 28 ans, qui sortait avec Julien. Clara adorait porter des vêtements colorés, des robes fleuries, des foulards éclatants. Mais Julien préférait un style plus sobre, plus classique. Pour lui plaire, Clara a commencé à porter des tons neutres, du gris, du beige. Au fil du temps, elle se sentait éteinte et Julien, paradoxalement, la trouvait moins attirante. Pourquoi? Parce que Clara avait perdu cette étincelle qui la rendait unique. En cherchant son approbation, elle s'est effacée. Voici comment changer cela avec une affirmation inspirée de Louise Hay: je suis assez telle que je suis. Mon authenticité est ma force. Chaque semaine, fais quelque chose qui te fait sentir vivante sans te demander ce qu'il en pensera. Porte cette robe éclatante, partage ton avis dans une conversation, chante fort sous la douche. Quand tu brilles, tu deviens irrésistible, non pas parce qu'il t'approuve, mais parce que tu t'approuves. Ces deux premières erreurs nous montrent déjà un schéma. En voulant être trop gentille, tu risques de t'oublier. Mais chaque pas vers l'amour de soi est un pas vers une relation plus saine, plus équilibrée. Garde cette idée en tête. Et retrouvons-nous pour la suite, où nous explorerons d'autres erreurs et comment les transformer en lumière. Nous continuons notre voyage pour découvrir le côté sombre d'être trop gentille avec un homme. Si tu es là, c'est que tu es prête à plonger plus profondément dans cette exploration, à dénouer les schémas qui t'empêchent de briller pleinement.
Inspiré par la philosophie de Louise Hay, qui nous guide vers l'amour de soi comme fondation de toute relation saine, nous allons maintenant explorer 2 nouvelles erreurs qui te rendent invisible et comment les transformer en force. Allons-y. La 3e erreur, c'est pardonner sans poser de limites. Dis-moi, as-tu déjà pardonné un manque de respect, une promesse non tenue ou même une blessure profonde sans jamais établir de frontières claires? Peut-être as-tu pensé, si je l'aime, je dois tout accepter, mais pardonner sans limite, c'est comme ouvrir la porte de ton cœur sans verrou. Tu invites des blessures répétées et tu deviens invisible car il sait qu'il peut agir sans conséquence. Louise Hay nous dit, pardonner, c'est se libérer, mais poser des limites, c'est s'aimer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Sophie avait 35 ans et était en couple avec Thomas. Thomas avait cette habitude d'annuler leur rendez-vous à la dernière minute, parfois sans même s'excuser. Sophie, croyant que l'amour signifiait tout accepter, lui pardonnait à chaque fois, sans exprimer à quel point cela la blessait. Avec le temps, Thomas a cessé de faire des efforts. Sophie s'est sentie comme un meuble dans sa vie, toujours là, mais jamais vraiment vue. En n'établissant pas de limites, elle lui a appris qu'il pouvait la négliger. Alors, comment changer ce schéma? Voici une affirmation inspirée de Louise Hay. Je pardonne avec amour, mais je pose des limites avec respect. La prochaine fois qu'il dépasse une ligne, exprime calmement ce que tu ressens et ce que tu attends. Par exemple, tu pourrais dire « Je me sens blessé quand tu annules à la dernière minute. J'ai besoin que nous respections nos engagements. » Ce n'est pas un ultimatum, c'est une déclaration de ta valeur. Un homme qui t'aime respectera tes limites, et s'il ne le fait pas, c'est un signe qu'il ne te voit pas vraiment. En posant des limites, tu te rends visible, non pas comme une femme exigeante, mais comme une femme qui sait ce qu'elle mérite. Passons à la 4e erreur, prendre toute la responsabilité émotionnelle. As-tu déjà essayé de réparer son humeur, de résoudre ses problèmes ou de porter le poids de ses émotions? Peut-être as-tu passé des heures à l'écouter, à le réconforter, au point d'oublier tes propres sentiments. En prenant toute la responsabilité émotionnelle, tu deviens comme une ombre dans la relation, toujours là pour lui, mais rarement pour toi. Louise Hay nous rappelle, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Votre responsabilité est votre propre joie. Prenons l'exemple de Laura, 30 ans, qui sortait avec Paul. Paul traversait une période difficile au travail et se montrait distant, parfois irritable. Laura, voulant être la partenaire parfaite, passait ses soirées à l'écouter, à lui donner des conseils, à essayer de le rendre heureux. Elle négligeait son propre stress, ses propres émotions. Avec le temps, Paul s'est habitué à ce rôle et Laura s'est sentie vidée, presque invisible. En portant ses émotions, elle a cessé de briller. Voici comment guérir ce schéma avec une affirmation inspirée de Louise Hay. Je soutiens avec amour, mais je ne porte pas le fardeau des autres. Pratique l'écoute active, mais fixe des limites. Par exemple, tu peux dire je suis là pour t'écouter, mais j'ai aussi besoin de partager ce que je ressens. Et surtout, prends du temps pour toi chaque jour. Médite, écris dans un journal, fais une promenade dans la nature. En équilibrant le soutien que tu donnes, tu restes visible, vibrante, et tu montres que tu es une femme complète, avec ses propres émotions et besoins. Ces 2 erreurs nous montrent comment, en voulant être trop gentille, nous pouvons nous effacer dans une relation. Mais chaque fois que tu choisis de t'aimer, de poser des limites, de te préserver, tu fais un pas vers une version de toi plus forte, plus lumineuse. Louise Hay nous le répète, l'amour de soi attire l'amour véritable. Garde cette énergie. Et retrouvons-nous pour la suite, où nous continuerons à explorer ces schémas et à les transformer. Nous sommes à mi-chemin de ce voyage d'autonomisation, et si tu es toujours là, c'est que tu es engagé à faire briller ta lumière intérieure. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, abonne-toi. Ça nous aide à continuer à partager ces messages d'amour et de guérison, inspirés par la sagesse de Louise Hay. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du côté sombre d'être trop gentil avec un homme, en nous penchant sur 2 nouvelles erreurs qui te rendent invisible et comment les transformer en force pour rayonner dans tes relations. Allons-y. La 5e erreur, c'est cacher tes émotions pour éviter les conflits. Dis-moi, as-tu déjà ravalé tes larmes, étouffé ta colère ou forcé un sourire alors que ton cœur criait? Peut-être as-tu gardé le silence pour ne pas faire de vagues. Cacher tes émotions, c'est comme éteindre ta voix intérieure. Tu deviens une version édulcorée de toi-même et il cesse de voir la femme complexe, authentique et magnifique que tu es. Louise Hay nous enseigne, vos émotions sont votre vérité. Les exprimer avec amour, c'est vous honorer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Camille. Camille avait 29 ans et était en couple avec Lucas. Lucas avait tendance à élever la voix dans les discussions et Camille, pour éviter les disputes, gardait ses frustrations pour elle. Elle pensait que c'était la voix de la paix. Mais Lucas a commencé à la percevoir comme distante, presque effacée. En cachant ses émotions, Camille s'est rendue invisible et leur connexion s'est affaiblie.
Alors, comment changer cela? Voici une affirmation inspirée de Louise. J'exprime mes émotions avec amour et authenticité. Pratique la communication non violente. Par exemple, tu peux dire quand tu élèves la voix, je me sens mal à l'aise. J'aimerais qu'on parle calmement. Ça montre ta force tout en restant respectueuse. Tu peux aussi écrire tes émotions dans un journal pour les clarifier avant de les partager. En étant authentique, tu deviens magnétique, non pas parce que tu évites les conflits, mais parce que tu honores ta vérité. Et quand tu honores ta vérité, tu invites les autres à te voir tel que tu es. Passons à la 6e erreur, croire que tu dois le mériter. As-tu déjà pensé que tu devais prouver ta valeur pour qu'ils t'aiment? Peut-être as-tu fait des efforts surhumains pour être parfaite, toujours disponible, toujours souriante, toujours prête à tout. Cette croyance que tu dois mériter son amour te place dans une position d'infériorité. Tu deviens invisible car tu te vois comme pas assez. Louise nous rappelle, vous êtes déjà digne d'amour, simplement parce que vous existez. Imaginons Emma, 34 ans, qui sortait avec Antoine. Emma croyait qu'elle devait être la femme idéale pour qu'Antoine reste. Elle cuisinait des repas élaborés, planifiait chaque sortie, et évitait de lui demander quoi que ce soit. Elle pensait que plus elle donnait, plus il l'aimerait. Mais Antoine, au lieu de l'apprécier davantage, s'est habitué à ses efforts. Il a cessé de la voir comme une partenaire, et plutôt comme quelqu'un qui était toujours là. Emma, en essayant de mériter son amour, s'est effacée. Voici comment guérir ce schéma avec une affirmation inspirée de Louise. Je suis digne d'amour, sans rien avoir à prouver. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis assez, exactement comme je suis ». Et dans la relation, ose demander ce dont tu as besoin. Par exemple, j'aimerais qu'on planifie une soirée ensemble, ça me ferait plaisir. En agissant comme une femme qui sait qu'elle mérite l'amour, tu changes la dynamique. Tu deviens visible, non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es toi avec confiance. Ces 2 erreurs nous montrent comment, en voulant être trop gentille, nous pouvons taire notre vérité ou douter de notre valeur. Mais chaque fois que tu choisis d'exprimer tes émotions ou de t'aimer sans condition, tu fais un pas vers une relation où tu es vue, aimée et respectée. Louise. Et nous le répète, l'amour de soi est la clé. Garde cette lumière allumée et retrouvons-nous pour la suite. Nous approchons de la fin de ce voyage transformateur et si tu es toujours avec nous, c'est que tu es prête à embrasser pleinement ta lumière intérieure. Inspirée par la sagesse de Louise Hay, qui nous guide vers l'amour de soi comme fondation d'une vie épanouie, nous allons explorer 2 nouvelles erreurs qui te rendent invisible dans une relation et comment les transformer en pratiques qui te feront rayonner. Allons-y. La 7e erreur, c'est anticiper ses besoins au détriment des tiens. Dis-moi, as-tu déjà deviné ce qu'il voulait avant même qu'il ne le dise? Peut-être as-tu préparé son plat préféré sans qu'il te le demande, ou organisé une soirée parfaite pour lui, tout en mettant tes propres désirs de côté. Anticiper ses besoins, c'est comme marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger son monde, mais en faisant ça, tu risques d'effacer le tien. Louise nous dit, votre énergie est précieuse. Donnez-la d'abord à vous-même. Et le reste suivra. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie. Marie avait 31 ans et sortait avec Vincent. Vincent était souvent stressé par son travail, et Marie, voulant le soutenir, passait ses week-ends à organiser des activités pour le détendre, des dîners, des sorties, des moments parfaits. Elle ignorait ses propres envies, comme aller à un cours de yoga ou simplement se reposer. Vincent s'est habitué à ce traitement, mais il a cessé de voir Marie comme une femme avec ses propres passions. Elle est devenue prévisible, presque transparente. En anticipant ses besoins, Marie s'est oubliée. Voici comment changer ce schéma avec une affirmation inspirée de Louise et je m'écoute d'abord et je donne depuis mon abondance. Prends l'habitude de te demander chaque jour « Qu'est-ce que je veux, là, maintenant ?» Peut-être que c'est une promenade seule, un moment pour écrire ou un café avec une amie. Ensuite, donne-lui depuis cet espace de plénitude, pas de manque. Par exemple, tu peux dire « J'ai envie de me détendre ce soir, mais on peut planifier un dîner demain si tu veux. » En équilibrant tes priorités, tu deviens visible comme une femme qui vit pour elle, et ça, c'est magnétique. Passons à la 8e erreur, minimiser tes réussites pour ne pas le menacer. As-tu déjà évité de parler de tes succès, de peur qu'il se sente intimidé? Peut-être as-tu obtenu une promotion, mais tu as dit « Oh, ce n'est pas grand-chose » ou tu as accompli quelque chose d'incroyable, mais tu l'as gardé pour toi. Minimiser tes réussites, c'est comme cacher une partie de ta lumière. Tu deviens invisible car tu ne te permets pas de briller pleinement. Louise nous rappelle, votre lumière n'éteint pas celle des autres. En brillant, vous inspirez. Prenons l'exemple de Julie, 33 ans, qui sortait avec Nicolas. Julie venait de lancer son propre projet entrepreneurial, un rêve de longue date. Mais Nicolas, qui traversait une période d'incertitude professionnelle, semblait mal à l'aise quand elle parlait de ses progrès. Pour ne pas le déstabiliser, Julie a commencé à minimiser ses succès.
Elle parlait moins de son projet, et peu à peu, elle s'est sentie moins vibrante. Nicolas, au lieu de l'admirer, a commencé à la voir comme moins passionnée. En cachant sa lumière, Julie s'est effacée. Voici comment guérir ce schéma avec une affirmation inspirée de Louise Hay: je célèbre mes réussites avec joie et j'inspire les autres à briller. Partage tes victoires avec fierté, sans arrogance. Par exemple, 10. Je suis tellement excitée, j'ai signé un nouveau client aujourd'hui. Invite-le à célébrer avec toi, et s'il ne le fait pas, c'est un signe qu'il ne voit pas ta valeur. En brillant, tu attires ceux qui savent t'aimer pour tout ce que tu es. Ces 2 erreurs nous montrent comment, en voulant être trop gentille, nous pouvons nous mettre en retrait. Mais chaque fois que tu choisis de t'écouter, de célébrer qui tu es, tu fais un pas vers une relation où tu es vu et aimé pour ta lumière unique. Garde cette énergie et retrouvons-nous pour la dernière partie. Nous voici à la dernière étape de ce voyage d'autonomisation, et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prête à embrasser pleinement ta lumière et à transformer tes relations. Inspirée par la sagesse de Louise Hay qui nous enseigne que l'amour de soi est la clé de toute connexion véritable, nous allons explorer les 2 dernières erreurs qui te rendent invisible dans une relation et comment les transformer en pratiques qui te feront rayonner comme jamais. Allons-y. La 9e erreur, c'est adapter à ses attentes au point de perdre ton identité. Dis-moi, as-tu déjà changé une partie de toi pour correspondre à ce que tu penses qu'il veut? Peut-être as-tu modifié tes hobbies, ton style ou même tes valeurs pour coller à son monde. T'adapter ainsi, c'est comme effacer les couleurs uniques de ton âme pour te fondre dans son décor. Tu deviens invisible car tu n'es plus toi. Louise Hay nous dit: vous êtes une œuvre d'art unique. Aimez chaque détail de vous et le monde vous aimera. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa. Léa avait 30 ans et sortait avec Théo. Théo était un passionné de randonnée et de voyages aventureux, tandis que Léa aimait les soirées tranquilles, lire des romans et cuisiner. Pour plaire à Théo, Léa a commencé à l'accompagner dans ses expéditions, même si elle n'y prenait pas vraiment plaisir. Elle a mis de côté ses livres, ses recettes, et peu à peu, elle s'est sentie comme une étrangère dans sa propre vie. Théo, au lieu de l'apprécier davantage, a commencé à la voir comme une extension de lui-même, pas comme une femme avec sa propre essence. En s'adaptant trop, Léa s'est effacée. Voici comment changer ce schéma avec une affirmation. Inspirée de Louise, je suis unique et j'honore mon identité avec amour. Reconnecte-toi à ce qui te rend spécial. Chaque semaine, fais quelque chose qui te rappelle qui tu es. Lis ce roman, cuisine cette recette, danse sur ta musique préférée et partage ça avec lui. Par exemple, 10. J'ai envie d'une soirée tranquille à la maison, on pourrait cuisiner ensemble. En restant fidèle à toi, tu deviens visible comme une femme vibrante avec une identité riche. Enfin, la 10e erreur, rester dans une relation qui ne te voit pas. As-tu déjà continué à donner ton cœur à quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur? Peut-être qu'il est distant, indifférent ou qu'il ne fait aucun effort pour te comprendre. Rester dans une relation où tu n'es pas vu, c'est comme planter une fleur dans un sol aride, elle ne peut pas s'épanouir. Louise Hay nous rappelle, vous méritez un amour qui vous célèbre, pas un amour qui vous diminue. Prenons l'exemple de Sarah, 36 ans, qui était avec David. David était charmant, mais il ne s'intéressait jamais aux passions d'eux. Sarah a ses rêves ou à tes émotions. Sarah, pensant que l'amour demandait de la patience, continuait à donner, espérant qu'il changerait. Mais plus elle restait, plus elle se sentait invisible, comme si elle n'existait pas vraiment. Pour lui, en restant, elle se trahissait elle-même. Voici comment guérir ce schéma avec une affirmation inspirée de Louise Hay: je choisis des relations qui honorent ma lumière. Prends un moment pour réfléchir, cette relation te fait-elle sentir vue, aimée, valorisée? Si la réponse est non, ose poser une question honnête, à lui ou à toi-même, est-ce ce que cette relation me nourrit? Et si elle ne te nourrit pas, donne-toi la permission de partir. Tu n'es pas là pour mendier l'amour, tu es là pour le vivre pleinement. Ces 10 erreurs nous montrent comment, en voulant être trop gentille, nous pouvons nous perdre. Mais chaque affirmation, chaque pas vers l'amour de soi, te rapproche d'une vie où tu es vu, aimé et célébré pour tout ce que tu es. Louise Hay nous le répète: aimez-vous et le monde vous aimera. Alors continue à briller, à t'honorer, à choisir l'amour véritable, celui qui commence en toi. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Ça nous aide à continuer à partager ces messages de guérison et d'empuissance. Merci d'être là, âme lumineuse. Et à très bientôt pour un nouveau voyage.